l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous recevons Shirley. Bonjour Shirley, tu vas bien? Oui, ça va super bien. C'est peut-être un visage qui vous dit quelque chose. Alors, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Où est-ce que j'ai vu Shirley? Elle me dit quelque chose. Bravo, vous avez trouvé. Certains, il y en a d'autres. Mais on va vous le dire parce qu'on ne va pas y passer l'émission. Effectivement. Shirley, où a-t-on pu te voir? Écoute, j'étais choriste chez Hosanna. Ah, c'est ça. Je me disais que je t'avais déjà vu quelque part. Effectivement. Ouais, Shirley, t'es venue faire une belle saison d'Hosanna en tant que choriste, avec les filles aussi Aminata et Arlette. Effectivement. Et t'as fait partie de la première saison d'Hosanna, des quasiment premiers Hosanna. Ça a été, en tout cas, j'espère que ça a été une belle saison pour toi. C'était une super belle saison. Justement, j'ai écrit ce témoignage-là. Je trouvais que c'était une opportunité. C'était Dieu qui avait ouvert les portes pour moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis, j'étais comme un entre-deux, entre un changement d'église. Puis, je me rappelle, j'étais au travail. Puis, je dis, Seigneur, il faut qu'il y ait une implication, il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'ai regardé une plateforme, la plateforme de Top Chrétien, puis j'ai vu qu'il y avait des auditions pour Hosanna. Je ne connaissais pas Hosanna à ce moment-là. Puis j'avais l'impression que c'était quelque chose de plus en France. J'ai dit, OK, j'ai postulé. Vraiment, j'ai senti dans mon cœur. C'était en France. Mais c'est en France, mais qu'ils allaient faire quelque chose ici, en fait. Wow. Et j'ai dit... Et puis je sentais vraiment dans mon cœur que je devais postuler. Je dis, Seigneur, vraiment, là... Puis, finalement, j'ai postulé. Et c'est comme si Dieu m'avait dit, tu vas être prise. Oh. Là, j'étais comme, vraiment, Seigneur, je vais être prise? Bon, bref, je fais les auditions. Et là, je te rencontre. Non, c'est pas vrai. J'ai dû faire un enregistrement audio. Après, je t'ai rencontré avec Gwen. Et les meilleures auditions de ta vie, je pense. Écoute, non, c'était vraiment... Non, elle a dit non. Elle a dit non. Non, on m'a vraiment pris de court, en fait, parce que je me rappelle, vous m'avez fait des blagues, on m'a demandé c'était quoi la capitale de je ne sais plus de quel pays. J'ai dit ça commence mal. C'est une audition, Charles. Mais j'ai vraiment aimé notre contact. On avait quand même bien ri. Je trouvais que la connexion était là. Mais j'étais quand même encore incrédule. J'ai dit, Seigneur, vraiment? Puis, bon, vous connaissez la fin de l'histoire. Finalement, j'étais rappelée. Puis, pour moi, c'était vraiment un gros clin d'œil de Dieu. Vraiment, Dieu m'a parlé. Déjà, c'était juste réaliser que Dieu m'avait vraiment parlé. Je vois finalement la finalité de la chose. C'était une opportunité grandiose, mais parce que je me suis dit, pourquoi moi? D'une certaine manière, je sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs, mais je pense que Dieu avait vu mon cœur, puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et comme tu dis, Aminata, puis Arlette, vous autres aussi. Puis c'est drôle de voir maintenant, quelques années qui sont passées, me retrouver là. Donc, c'était vraiment un privilège et une opportunité. C'était super. Et puis, tu as été toi aussi une belle bénédiction pour Hosanna, pour tous ces Hosanna qu'on écoute en boucle. C'est pour ça que ta tête nous dit quelque chose. Effectivement. Je sais que mes frisettes aussi, un petit peu, là. Donc, merci à toi d'avoir servi dans l'émission. Et oui, je me souviens de cette audition. C'était un bon moment. Et d'ailleurs, c'était dans ton église, Nadine, dans la salle de votre église. Donc, tu vois, là, la boucle est bouclée. Donc, c'est bon, Charlotte, tu peux... non, donc on va passer toute cette... Ah non, je voulais reparler d'Hosanna, parce que vous êtes nombreux à régulièrement nous demander, mais est-ce que Hosanna va reprendre? Est-ce qu'il va y avoir encore Hosanna? Et comme vous l'avez vu tout au long de la campagne, on a montré quelques visuels, et puis juste on va voir une petite photo d'un prototype, d'accord? C'est vraiment un prototype, parce que oui, Hosanna va reprendre sous une nouvelle forme, ça va être différent, mais oui, il va y avoir un programme de louange et d'adoration parce que nous aimons ça et parce qu'on a vraiment été bénis par Hosanna. Comme je disais, on les écoute encore en boucle. Entre-temps, il y a eu aussi les programmes Atmosphère de prière qui ont aussi été produits par EMCI. Puis ça, c'est super dans les temps de prière. Mais oui, Hosanna revient en force avec Nadine. Promotion, la belle. Comment te faire toute une histoire autour de Nadine? Donc voilà,
voilà, je voulais juste le préciser, vous dire oui, Hosanna va revenir. Et donc, Shirley, comment tu vas passer la semaine avec Nadine et moi? On va revenir sur ce temps de pandémie, plutôt un petit peu plus au début, parce que toi, tu l'as vécu, comme tout le monde l'a vécu d'une façon différente. Mais pendant ce temps, en fait, le Seigneur t'a parlé et au final, c'était un beau témoignage. Et Nadine soupirait aussi après un beau témoignage parce qu'il y a eu beaucoup de gens pendant ce temps de confinement qui, au niveau de la foi, se sont refroidis ou ont commencé je sais pas comment dire, à partir dans d'autres voies. Mais toi, au final, ça a été un moment où Dieu t'a enseigné. Et toute cette semaine, ça va être comme un gros « elle l'a vécu », Shirley l'a vécu. Comment as-tu vécu ça? Ça a été quoi les leçons de toute cette période de pandémie où tout a été changé, toutes nos habitudes ont été changées? Et puis, premièrement, nos habitudes au niveau de notre service à l'église. Ça, c'est quelque chose, on pouvait être super actifs dans notre service. On était là à toutes les réunions, prières, dimanche, etc. D'un seul coup, tout ferme. Et c'est sûr que ça a été un temps, beaucoup de remise en question. Je suis pas sûre que tout le monde soit arrivé à la bonne conclusion. Mais Shirley en a tiré des bonnes leçons. Et c'est pour ça que tu viens nous raconter aujourd'hui un peu ce que tu as vécu. Et toi, c'est ça, la pandémie arrive. Mais la pandémie arrive et je le vis, sur quelques aspects, je le vis bien quand même. Au niveau professionnel, le télétravail n'était pas forcément possible. Puis j'ai pu faire du télétravail 5 jours semaine. C'est encore maintenant comme ça et je trouve ça parfait. Ça m'a permis de me planifier les choses. Je me suis fait un bureau à la maison. Puis moi, ça me va vraiment bien. Mais j'ai besoin de cet équilibre entre ma vie professionnelle et mon service à l'église. Et quand la pandémie est arrivée, mon service a été quand même assez réduit. Et j'ai tourné un peu en rond parce que je me retrouvais plus, j'avais besoin d'ajustements. Mais encore là, j'avais besoin que Dieu me parle par rapport à ça parce que ça me donnait comme une impression de retraite, en fait. Ça y est, c'est fini. Surtout que cette pandémie, elle ne voulait pas finir. Et puis, il faut dire ce qui est, c'est que depuis très longtemps, en fait, tu as toujours été très active dans ton service à l'église. Ça fait des années, je pense, que tu sers dans divers départements. Donc, parce que quand tu fais, tu sers une fois tous les 3 mois, bon, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est ça. Dans mon ancienne église, j'étais choriste, je menais des différents projets, j'étais responsable de louanges. Puis après, quand je suis arrivée à Nouvelle Vie, je commençais à conduire la louange, je commençais à connaître les gens un petit peu plus. Puis quand la pandémie est arrivée, ça m'a fait un espèce de... C'était quand même assez bizarre parce que je me retrouvais dans ma vie professionnelle, simplement, un peu boulot dodo. Puis je me suis dit, il y a plus, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Et j'ai dû avoir une grande conversation avec Dieu parce que j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait. Pour moi, je sentais qu'il y avait une nouvelle saison, puis alors ça me donnait l'impression que la saison se finissait. Donc, il y avait même ce deuil-là que je n'étais pas prête à faire. Et pourtant... Je pense que quand la pandémie est arrivée, on s'est dit, finalement, on va pouvoir profiter, on va regarder, on va pouvoir jeûner, on va pouvoir prier, on va pouvoir lire, on va pouvoir regarder tous les YouTube, toutes les prédications. Et finalement, là, moi, je ne regardais pas, je n'avais pas forcément d'intérêt. Donc, peut-être j'ai mal commencé, mais il a fallu que je parle avec Dieu. Il a fallu que En fait, toi, ça t'a vraiment déstabilisé, le fait que ta vie d'église et ta vie de service se soient arrêtées. C'est comme, à ce moment-là, tu t'es sentie pas vide, mais en tout cas, vraiment un manque. Oui, il y avait vraiment un manque. Et ça a même pâli sur mon intimité avec Dieu. Donc, c'est comme si, en plus, mon service allait avec mon intimité. Donc, il y avait quelque chose que je devais travailler. Ça ne marchait pas, en fait. Puis, c'est dur de reprendre, mais j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à écouter des prédications dans la louange, à me recentrer. Puis, même cette frustration que j'avais s'est estompée parce que là, vraiment, j'avais un focus par rapport à Dieu. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été... c'était super, la présence de Dieu, mais ça a été un travail de tous les jours. Et je me rappelle, il y a des moments où je devais reprendre le travail parce que j'utilisais mes pauses pour un peu être dans la présence de Dieu. Puis j'avais soif, j'avais envie. C'est comme si Dieu me parlait. J'étais dans cette plénitude. Puis même ne plus être impliquée, ça ne me dérangeait pas. Mais ça m'a quand même remise en question. Mais Shirley, demain, si tu chantes plus,
comment va être ton intimité avec Dieu? Si tu dois même plus aller à l'église, comment va être ton intimité avec Dieu? Donc, il a fallu que je me ressente par rapport à ça. Et la beauté dans ça aussi, c'est que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître Dieu, mais à me connaître aussi. Et il y a vraiment des talents que qui étaient sûrement latents, mais que je ne pense pas que si j'aurais pas pris du temps avec Dieu, qui seraient ressortis. Puis, par exemple, je donne... en fait, j'ai commencé à écrire. Et c'est vraiment dans un moment où j'ai dit, waouh, Seigneur, tu me parles, il faut que je le partage à quelqu'un. Puis c'était vraiment comme un bourdonnement que j'avais dans ma tête. J'ai dit, ah, non. Puis là, j'ai commencé à écrire. Puis après, j'ai dit, OK, c'est beau, je l'écris, mais je le partage à qui? Je fais quoi avec ça? Et je connais une personne, en fait, qui a une sorte de plateforme où il y a certains témoignages qu'on peut mettre. Donc, je lui ai proposé de raconter mon histoire. Puis ça a commencé à débouler comme ça. J'ai vu les fruits, les gens ont liké, ont fait des commentaires. Puis c'est le début d'une belle histoire où j'ai appris à me connaître, faire une diversion où aussi le service, c'est pas que ça. Puis tu as d'autres talents aussi, puis que ça peut bénir les gens. Donc ça a été une belle saison pour moi. Mais comment tu dirais, par exemple, pour quelqu'un qui t'écoute et qui se dit qu'elle aussi, comment est-ce qu'on reconnaît déjà que on est en train de s'éloigner? C'est-à-dire, la pandémie est arrivée, on s'est dit, ah oui, c'est bon, j'ai plus à aller faire des courses, j'ai moins de choses à faire, donc je vais me concentrer pour des temps de jeûne, de temps de prière. Donc, on y va avec une bonne disposition. Ouais. Mais par la suite, on se rend compte que finalement, on est en train de faire autre chose, on est dans de la distraction, on est plus dans du divertissement et notre relation avec le Seigneur, elle s'estompe ou elle se refroidit. Mais comment déjà reconnaître? Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui ont peut-être vécu la même chose que toi, mais peut-être eux, ils n'ont pas su reconnaître que, ah tiens, là, je m'étais dit que j'allais plus prier, mais c'est vrai que je ne prie pas autant, ou c'est vrai que j'ai plus envie de lire ma Bible autant, ou c'est vrai que des fois même, avoir plein de messages en ligne, au lieu que ça nous intéresse, des fois, ça devient too much. Et puis, on trouve qu'il y a trop de prédications, on n'écoute plus. Comment on reconnaît, en fait, qu'on se refroidit? Moi, c'est pas comme un cours où je me dis, il faut absolument que j'écoute mes cours parce que je vais avoir un examen. Ça a été un vide intérieur. Tu sais, vraiment un état d'âme où tu n'es pas bien. Tu dis pourtant, tu as tout, tu manques de rien, mais cet état d'âme de dire, il manque quelque chose. Et c'est ça qui a dû me pousser à dire, il faut que je retourne à prier, puis à écouter. Puis je ne sais plus trop comment c'était le début, mais je pense que j'ai dû aller chercher une prédication sur l'encouragement, comment te ressourcer, parce que ce vide intérieur était quand même pénible à vivre, en fait. Ouais, ça a été le début. Mais c'est pour ça que je disais, tu vois, quelquefois, je ne sais pas quelle conclusion les gens ont pu tous tirer, mais je crois que c'est important de se dire, ce vide-là, qui est créé par l'absence du service, par peut-être le manque de vie sociale, etc. En fait, c'est important de se dire, mais au final, c'est peut-être parce que pendant que je pouvais remplir ma vie avec un tas de choses, j'ai oublié de la remplir avec l'essentiel. Et c'est que quand tu as un vide, là, tu n'as plus de vie sociale parce que tu ne vas plus à l'église, en fait. Tu te dis, j'ai besoin de le remplir, mais tu ne vas pas aller le chercher dans la présence de Dieu parce que tu te dis, c'est pas ça qui va me combler. Et je pense que c'était ça le gros enjeu de toutes ces remises en question. C'était pour que ça nous rapproche de Dieu et pas pour que ça nous éloigne encore plus et qu'on aille chercher encore ailleurs et puis que la conclusion c'est finalement j'ai pas besoin de l'église et tout ça, mais parce qu'on a encore plus sorti Dieu de notre vie. Et c'est de se dire, comme tu l'as fait, j'ai ce vide, j'ai ce manque, mais tu as identifié que ce manque-là, c'était pas premièrement l'église, c'était pas premièrement le service, mais c'était Dieu lui-même pour qui il était, pour sa personne. Et du coup, quand on peut revenir, quand les églises réouvrent, je pense que c'est les personnes qui ont fait cette expérience se sont approchées de Dieu pour qui il était, sont contents de revenir. Mais ceux qui ont eu d'autres conclusions, quand les églises réouvrent, on peut enfin se retrouver sur... finalement, j'ai comblé mon vide par autre chose. Les 2 premières semaines, j'étais hyper triste, j'étais déprimée, mais là, c'est bon, j'ai trouvé d'autres occupations. Je me suis inscrite dans un truc de course où on court à 2 mètres les uns des autres. J'ai rempli ma vie différemment. Le dimanche matin, j'ai d'autres activités, j'ai plus envie de retourner à l'église. Et c'est bizarre parce que quand les églises ont réouvert, refermé, c'est que quelquefois, quand les églises ont réouvert, c'était même pas plein. Il manquait des gens. C'était comme, vous êtes tous les gens. On s'est pas vu depuis 3 mois, on s'est pas vu depuis 6 mois, mais c'est parce que, t'as trouvé autre chose à faire.
Puis je me dis, c'est d'où l'importance, et c'est pas gagné d'avance dans le sens que c'est une victoire où je me suis remise à prier, mais je pense que c'est un défi de tous les jours. Vite fait, je pense qu'on se voit pas aller où on prie plus, où on lit plus notre parole. Je pense que c'était important de faire cette introspection avec nous pour dire où je suis rendue. Peut-être que je devrais prier davantage, puis on va parler de d'autres sujets, mais il y a tellement de façons aussi. Si tu le souhaites, Charles. Mais on va pouvoir voir d'autres sujets où, même de façon collective, ça peut nous aider, ça peut nous donner une autre façon de se rapprocher de Dieu. Puis, pour moi, c'est un moment marquant où je me dis, il faut rien que je prenne pour acquis. Il y a un entretien à faire. Il y a des choses aussi que c'est juste dans l'intimité que Dieu peut vraiment nous parler. Il y a des choses que j'aurais pas fait si j'aurais pas eu cette intimité avec Dieu. Et juste de savoir que Dieu a des choses pour moi, qu'il veut me dire, mais que j'ai besoin de prendre ce temps-là, je trouve que c'est excitant d'une certaine manière. Mais il faut prendre ce temps-là. Savoir que la prière a tellement d'impact, a tellement ça peut apporter tellement de choses, de bonnes choses dans nos vies, mais qu'on ne le fait pas, à plus forte raison qu'il faut le faire parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de puissant à l'intérieur de ça. Moi, quand je t'écoute, en fait, je me dis que les personnes se sont rendues compte dans la pandémie que c'est une responsabilité individuelle, en fait. Et des fois, comme tu dis, on a grandi, peut-être on était dans l'église, on est impliqué, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui font... On a notre activité, on va à l'église, on fait nos choses. Et puis quand l'église est arrêtée, quand ça a fermé en 2020, en 2021, etc., c'est comme si à un moment donné, chaque personne doit se rendre compte que j'ai une responsabilité personnelle à entretenir ma relation avec Dieu. Et que cette relation ne passe pas par mon église, ne passe pas par mon service, ne passe pas par la prédication, etc. Toutes ces choses sont des accessoires pour m'aider à maintenir. Mais au final, c'est comme quand quelque chose s'évapore, il y a quelque chose qui reste en bas. Qu'est-ce qui reste, en fait? C'est ma relation avec Dieu, en fait. Et moi, je me rappelle, pendant des années, j'étais responsable de l'école du dimanche. Et je disais aux parents que l'école du dimanche est là, oui, pour aider les enfants. Oui, on va les nourrir, on a des activités, des bricolages, des leçons. Mais c'est l'enfant, sa relation avec Dieu, la bâtie, c'est le parent. C'est le travail que le parent fait pendant la semaine. C'est pas les 2 heures d'école du dimanche, le dimanche matin. Et c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Je crois que pendant la pandémie, ça a été cette remise en question, en fait, que ta relation avec Dieu, c'est toi avec Dieu qui dois la bâtir. Oui, il y a l'équipe de louange va t'amener dans la présence de Dieu par la louange d'adoration, mais tu peux vivre cette présence dans ton salon, chez toi, à la maison. Mais si des fois, si on ne fait pas cet exercice-là, on se dit, et c'est comme ça, en fait, des fois, on arrête et, comme tu dis, de prendre ce temps de recommencer à lire la parole, de recommencer à prier. Comme tu l'as dit, c'était pas du jour au lendemain, mais ça a été un exercice et un devoir personnel que tu t'es dit, ah non, je retourne, jusqu'à ce que ça redécolle, en fait. Oui. Et puis, bon, on va pas se le cacher, c'est pas la première fois. C'est pas comme si mes années d'avant, là, c'était un long fleuve tranquille. Puis j'étais... tu sais, c'est quand même... Il y a des moments qui sont plus difficiles, des saisons de nos vies. Mais là, ça m'a frappé davantage, peut-être parce qu'il y avait justement cette pandémie. Je me retrouvais toute seule. J'avais juste... j'avais le travail. Alors que parfois, quand on a des activités, tu as le service, ça peut cacher ou ça peut pallier. Tu sais, ça peut être positif comme négatif, mais que là, finalement, quand tu te retrouves, qu'est-ce qui reste? L'essentiel, l'essence même de pourquoi qu'on fait les choses, c'est Dieu, de cette intimité avec Dieu. Et la résultante de tout ça est tellement magnifique parce que il y a un bien-être qui va avec, il y a une plénitude qui va avec. Tout d'un coup, tes frustrations, les angoisses, ton questionnement, tu le mets de côté parce que tu dis, Dieu, il va prendre en contrôle de tout, il va ouvrir les portes quand il voudra les ouvrir, les choses vont arriver. Puis aussi, quelle leçon que Dieu veut m'apprendre? Il est au contrôle de tout, donc il y a une leçon que je dois retenir à l'intérieur de tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? La patience, revenir à lui, les choses en son temps, lui faire confiance. Donc il y a vraiment plusieurs aspects qui sont favorables pour chacun de nous à se recentrer puis dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à l'intérieur de cette saison? Puis je pense qu'on peut le faire pour toutes les situations de nos vies, en fait. Et c'était un bon moment, finalement, pour pouvoir
se recentrer et puis aussi étudier, examiner nos profondes motivations. Parce que là, il y avait plus de filet, il y avait plus rien, il y avait plus d'apparence non plus. Tu étais tout seul, tu es toute seule avec Dieu. Donc, soit tu as une relation, soit tu n'en as pas, en fait. Tu te rends compte, finalement, c'était vraiment ma vie d'église, c'était vraiment mon service qui remplaçait ma relation avec Dieu, puis qui me donnait à moi cette impression que j'étais peut-être même en feu, parce que j'étais hyper présente dans le service. Mais là, je me rends compte que ça se termine. En moins de 2 semaines, je suis quasiment rétrograde. C'est comme si j'étais là il y a 2 semaines, j'étais partout dans tous les départements de l'église et tout ça. J'étais un super leader, mais là, ça fait 2 semaines, il n'y a plus de vie d'église et j'ai pas lu ma Bible, j'ai pas prié, il s'est rien passé. Je remets tout en question. Je me demande si Dieu existe. Quasiment, tu te dis, les fondations sont peut-être pas très solides. Et là, il y a encore eu l'été aussi qui est passé. Donc, savoir comment notre été et comment votre été s'est passé, ça peut être aussi un indicateur de ce que la pandémie a laissé comme trace. Parce que est-ce qu'on s'est complètement laissé aller pendant l'été? On a coupé tout, y compris la relation avec Dieu. Oui, on verra ça plus tard. Est-ce que ça a été des temps juste, on a juste voulu s'amuser, profiter de la vie? Puis on se rend compte qu'on est devenu très léger. Finalement, quelqu'un nous parle de Dieu, quelqu'un va avoir une conversation peut-être édifiante, c'est il me saoule. On était mieux quand on ne pouvait pas se voir. Non, mais tu sais, c'est des baromètres, en fait, pour nous dire où on en est. Et dans ce temps de rentrée, je pense que c'est bon de se dire, c'est sûr que peut-être que tout ce temps de pandémie, d'isolement, de confinement, n'ont pas amené le meilleur. Et c'est le moment, là, pour me ressaisir, pour me reprendre en main. Et peut-être ce que tu racontes, Charlotte, c'est super. Mais peut-être tu t'as fait, du coup, ta petite remise en question assez rapidement au début de toute cette pandémie. Mais je pense que c'est encore le temps aujourd'hui, parce que le temps est passé, puis comme je ne sais plus, une de vous disait, on ne se voit pas trop glisser, mais là c'est la rentrée et je vous le demande, faites le point, examinez-vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que de vivre finalement cette vie un petit peu légère, je pense à Dieu de temps en temps, j'ouvre ma Bible de temps en temps, mais je ne retourne plus à l'église parce que ça ne fait plus partie de mes habitudes, est-ce que c'est devenu votre nouveau normal? Et si c'est devenu votre nouveau normal, vraiment, je vous encourage à vous ressaisir et puis à laisser le Saint-Esprit vous remplir à nouveau, que vous soyez zélés, que vous ayez ce feu, ce premier amour qui puisse revenir. Oui. Définitivement. Puis, ce que j'ai appris aussi durant cette saison, c'est que y a d'autres départements qui ont des besoins aussi. Donc, il ne faut pas mettre nos œufs dans un même panier. Il y a d'autres départements qui avaient besoin et j'étais contente de servir. J'étais contente qu'on m'ait demandé à aider, par exemple, la modération sur les réseaux sociaux. Ils ont des besoins à l'accueil. Donc, il y a des choses comme ça qui fait que tu viens dans cette vie d'église, puis que tu regardes pas juste à une chose. Le but, c'est de servir, c'est de t'impliquer et d'avoir cette relation avec Dieu. C'est vraiment important. Puis, ça te permet aussi de faire un fil, d'avoir cette passion pour Dieu. Puis, effectivement, de ne pas avoir se dire « Oh, ça ne me tente pas de retourner à l'église. » Parce que c'est vrai, on peut être super confortable quand on est chez nous. On est distrait aussi un petit peu. Ouais. Mais quand tu vas à l'église, on a été justement dernièrement, ça fait du bien de voir les gens lever leurs mains, chanter, connecter avec les gens aussi, prendre du temps à savoir comment ils vont. Il y a cette... Il y a ce besoin aussi de connecter entre nous aussi. Donc, c'était une belle expérience. Puis, c'est de revenir à la source pour mieux comprendre le pourquoi on fait des choses. Et placer aussi nos motivations aussi. Ouais. Puis, ne pas être dans cette routine, dans cette... c'est ce que je fais, donc je vais continuer à le faire. Non, justement, il y a tellement de moments où on a voulu que le temps s'arrête pour pouvoir prendre du temps avec Dieu. Là, c'était plus... Donc, il faut en profiter. Et puis, il y a des bonnes choses durant cette pandémie. On a pu voir plein de prédications, plein de louanges. Donc, on apprend à connaître d'autres... Mais qu'on n'avait pas envie de regarder. Est-ce pas, Charlotte? Non, mais qui vraiment, moi, qui m'ont vraiment béni, puis que j'ai fait des super belles découvertes.
et qui m'aide aussi dans ma marche chrétienne, en fait. Et moi, je trouve ça tellement bien. Puis au début, quand tu parlais, tu as parlé du deuil que tu as fait, en fait, de ce que tu connaissais, du service, etc. Et je crois que, en fait, c'est inspirant pour les autres personnes pour de se dire, en fait, il y a un travail personnel qu'on doit faire nous-mêmes. Et peut-être, oui, il y a un deuil par rapport à l'Église, comme on la connaissait. C'est parce qu'on est revenu peut-être avec des masques, on est revenu peut-être à moins de personnes, etc. Mais en fait, je veux dire, c'était qu'avant la pandémie, c'était peut-être que mon service était l'indication de ma relation avec Dieu. Mais après la pandémie ou pendant la pandémie, c'est que ma relation avec Dieu est maintenant c'est ce précurseur de mon service. Donc, parce que j'ai une relation avec Dieu, malgré que, bon l'Église est peut-être différente, je vais chercher comment servir, je vais trouver des nouvelles manières. Tu sais, tu disais, avant, tu étais choriste, tu étais leader de louange, et puis après, tu fais de la modération sur les réseaux sociaux de ton Église. C'est pas du tout la même chose, mais tu sers pareil. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu, et donc tu te dis, je dois faire quelque chose. Et je crois que c'est important parce qu'en fait, ça vient encore confirmer que notre relation avec Dieu, elle est indépendante de notre service. Parce que ma relation avec Dieu est indépendante de mon service, c'est que quand vient le temps que mon Église a besoin de moi, je vais trouver quelque chose à faire. Mais si ma relation avec Dieu, elle commençait par mon service, si j'étais à l'accueil et que maintenant l'Église est fermée, donc il n'y a plus besoin de protocole, ciao, ciao, c'est fini. Tu vois? Et donc, c'est vraiment important de faire cette introspection parce que c'est important, c'est sérieux, là. Je veux dire, Jésus, le monde, il ne s'est pas arrêté de fonctionner parce qu'il y a une pandémie. Nos jours sont comptés. Les jours qui nous avaient été réservés, la Bible dit que Dieu connaissait chacun des jours qui nous étaient réservés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est-à-dire que chacune de nous, on a une banque de jours. Cette banque, elle ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a une pandémie, donc on est en pause. Elle continue. Donc moi, je ne sais pas quand le Seigneur va me reprendre. Comment est-ce que Dieu va me retrouver? Est-ce qu'il va me retrouver comme une vierge folle ou comme une vierge sage, pardon? Redis-le une autre fois pour être sûr. Est-ce que Dieu va me trouver comme une vierge folle ou comme une vierge sage? C'est bien. Et c'est important que Dieu nous retrouve comme une vierge sage. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit cette réalité du retour du Seigneur. Et je crois que ça doit nous interpeller, chacun d'entre nous, de maintenir et de maintenir notre relation avec Dieu parce que Jésus va revenir à un moment donné et il doit nous trouver prêts. Et c'est ça, peut-être vous vous dites, mais je comprends pas parce que ça fait des mois vous nous encouragez à dire oui, même si les églises sont fermées, même si c'est cela, il faut que vous ayez une relation avec Dieu. Et puis aujourd'hui, nous dire oui, mais l'église c'est important, mais c'est comme tu disais Nadine, notre relation avec Dieu ne commence pas avec le service, mais dans notre relation avec Dieu, il y a le service. C'est juste que ces temps où on n'a pas pu se retrouver, où on n'a pas pu servir comme avant, ça aurait dû nous pousser à nous approcher de Dieu. Et puis quand l'occasion de servir se présentait à nouveau, d'être enflammé et de se dire mais oui, j'ai envie de servir, et puis sans condition ou quoi que ce soit, sans prétention, et de savoir aussi pourquoi on le fait plutôt que de se perdre. Et si votre église a réouvert, on vous encourage à y retourner, on vous encourage à vous impliquer et à ne pas être cette personne un peu raide. Oui, mais avant, vous êtes comme ça, puis moi je faisais ça, et blablabla. Non, vraiment, soyez juste des serviteurs au cœur doux. Faites avancer le royaume de Dieu. Soyez cette vierge sage qui garde sa lampe allumée, qui a de l'huile. Et ne soyons pas, négligents et légers avec les jours que nous avons, parce que comme Nadine l'a dit, chaque jour est important et nous voulons que dans chaque journée, on puisse avoir servi le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Et c'est sûr que tout ce temps qui a été très spécial a mis à nu nos cœurs. Et c'est le moment pour nous, si vous ne l'avez pas fait, de faire le bilan et puis de demander au Seigneur, franchement, viens me changer, viens me transformer. C'est pas le tout d'avoir fait un bilan négatif, mais il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Et en ce temps de rentrée, je pense que c'est un bon moment pour pouvoir le faire et repartir du bon pied avec des bonnes motivations, avec un bon focus, une bonne perspective et qui est toujours basé sur le fait j'aime Dieu et je veux vivre cette relation avec Dieu qui va m'amener, oui, à servir, qui va m'amener à aller vers les autres parce que c'est le cœur de Dieu tout simplement. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons encore avec Shirley.